Salut, c'est Christonix pour la chronique. Alors, hier, on a eu la cérémonie du Prémute 2024. Ça se jouait en 3 artistes. Imra, Didi B, Roselyne Layo. 2 parmi ces 3 sont d'une continuité. C'est des acquis des années précédentes qui sont en train de perpétuer. Et je parle en l'occurrence de Didi B et de Roselyne Layo. Imra, lui, c'était la grosse surprise. Vraiment la grosse surprise parce que c'est l'ascension totale. On ne s'attendait vraiment pas à lui. Voilà, il n'était pas encore en poids dans l'échiquier de la musique ivoirienne, l'échiquier du rap. Et là, en 2024, il a fait prouesse sur prouesse. Il a vraiment été top. On va s'attarder que sur 3 catégories. Meilleur artiste rap francophone, meilleur artiste rap ivoire et Prémute d'or, meilleur artiste de l'année. On commence avec le boss, Didi B. Alors, Didi, pour moi, il n'y a rien à dire. Voilà. Aujourd'hui, dans la musique ivoirienne, Didi B, c'est le Saint Graal. Il a des acquis depuis Kif No Beat. Vous savez Kif No Beat, c'est qui? Vous savez comment Kif No Beat est arrivé dans le game, comment ils ont marqué leur génération. Voilà. Et il sort de ce groupe-là. Il doit se faire une carrière solo. Limite, c'est difficile. Voilà, tout le monde n'est pas Gims pour réussir en carrière solo après avoir eu un succès avec le groupe. Mais Didi B, aujourd'hui, il incarne le plein succès. Voilà. Et comme je disais dans une vidéo précédente, depuis près de 2-3 ans, voilà, Didi B est au top. Il est vraiment au top. Il n'y a rien à dire. Voilà. Cette année, il a fait beaucoup de belles choses, beaucoup de featuring, des grosses tournées, voilà, dans beaucoup de pays. Voilà, il allait en Guinée, comme l'a si bien dit dans son freestyle Bazarov. Il a vraiment tourné, voilà. Il était là où il devait être. Et il méritait vraiment d'être parmi ces nominés-là, dans le Prémute, dans ces catégories-là du Prémute. Roselyne Layo. Roselyne Layo, c'est aussi des acquis des années précédentes. On se rappelle qu'en 2022, Roselyne Layo était en lice pour gagner le Prémute. Ça s'est joué entre elle, Didi B et KS Bloom. KS Bloom a remporté. Comme vous avez vu, elle est jamais mauvaise perdante. Elle était là dans le succès de KS en 2022. En 2023, c'était Didi B qui a pris le Prémute d'or. Elle était là, elle était vraiment contente pour lui aussi. Vous avez vu, elle était avec Didi B. Elle aussi, c'est des acquis depuis 2 années. C'est des acquis des années précédentes. Voilà, en 2022, elle a carburé. Je crois que c'est là qu'elle sortait. Donnez-nous un peu. Voilà, elle est venue. Ça, c'était vraiment un ovni dans la sphère musicale ivoirienne. Elle est venue en force. En 2023, elle a sorti un album. Elle était vraiment au top en 2023. L'année glorieuse de Roselyne Layo, c'est 2023. Elle a tout gâté en 2023. Et après, en 2024, elle était là aussi. Voilà, cette année, elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu même un concert, je crois, au Casino de Paris. Et voilà, tout s'est bien passé pour elle. Le 3e, c'est effectivement Imra. Comme j'ai dit, Imra, lui, c'est une ascension fulgurante. Voilà, en 2024, il arrive très lourdement. Voilà, il place des mixtapes qui sont top dans les charts. Voilà, faut dire aussi que Imra, parmi ces 3-là, c'est lui qui a le plus de streams sur l'année 2024, voilà, parce qu'il a mis des projets, il a envoyé Jeune et Riche, la version normale, et il a envoyé la version Deluxe de Jeune et Riche. Cette année, c'était vraiment lui qui était la top star. Et on va pas vraiment balayer le travail des autres, mais c'est lui qui a été beaucoup plus en lumière cette année. Alors, pour le meilleur artiste rap francophone, ça a été Didi B. On va dire pourquoi il n'y a pas de débat. Didi B, depuis 2-3 années, comme j'ai dit, il est parfait sur toute la ligne. Depuis 2-3 années, c'est lui qui contrôle le game. Il n'y a rien à dire. Il contrôle le game ivoirien, il contrôle le game en Afrique francophone. Il n'y a rien à dire. C'est lui le meilleur rappeur. Il n'y a rien à dire. C'est vrai, d'aucuns diront que Didi, il fait des chansons mainstream. Voilà, il est dans le Maïmouna. Il fait des choses. Voilà, il fait du coupé-décalé un peu. Voilà, il est dans son truc un peu hybride. Il sort des morceaux ici. Après, quelqu'un rappe. Après, il fait ça. Oui, c'est normal. Parce que pour le statut, pour l'artiste qu'il veut devenir ou qu'il est, voilà.
pour lui, il a conquis tout ce qu'il devait conquérir dans le rap ivoirien. Quoique c'est pas mon avis, mais c'est comme ça que lui fonctionne. Il a conquis tout ça. Donc maintenant, il cherche à explorer d'autres univers. Donc c'est normal que vous voyez Didi B en train de faire d'autres styles de musique. Voilà, en train de faire des sons mainstream. Parce que, voilà, il est marketé comme un artiste ivoirien. Comme il veut avoir la carrure de légende de musique ivoirienne. Là, c'est une légende du rap. Oui, mais il va avoir la carrière, il va avoir le titre de légende de musique ivoirienne. Donc c'est normal que Didi fasse tout ça. En termes de tournée sur tout le périmètre, c'est lui qui a carburé. Donc il n'y a rien à dire. Didi mérite ce trophée-là. Il le mérite amplement. Voilà. Et regardez comment Didi, il rentre sur la scène. Voilà. Quand on annonce son prix, comment il rentre. Voilà. Tout le monde était là. Ils attendaient à ce qu'on dise Imra. Beaucoup même ont crié Imra. Beaucoup même ont crié Imra. Voilà, dans la salle, il y a beaucoup qui attendaient ça. Mais, finalement, c'est Didi qui a eu le prix. Et comment il rentre? Il rentre sur Bazaro Freestyle. Bazaro Freestyle, c'est le son qu'il a fait pour répondre à Booba et clasher en même temps Imra. Enfin, répondre à Imra. Donc, honnêtement, il rentre en fait pour narguer Imra. Voilà. Mais il le fait très subtilement parce qu'il ne dit pas son nom et tout. Mais tu sais vraiment que là, il joue son rôle de boss. Pour dire, bon, les petits, amusez-vous, mais voilà, on n'est pas dans la même catégorie. Et c'est le 29e prix de Didi, hein, dans sa carrière individuelle. Même au parc des expositions, Didi B, la conspiration, cette chose ce soir, Shogun qui écrase, La conspiration, fait du bruit pour vous, s'il vous plaît. Merci à tous les acteurs du rap africain. Je dédie ce trophée à ma fille parce que depuis qu'elle est née, ça fait au moins 2 trophées que je gagne. Je vais lui ramener ça à la maison. Ça fait le 29e trophée que je gagne depuis que je chante en solo. Je le dédie aussi à Kif Nobit. Je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne au Calamar. Merci beaucoup. Donc, il faut vraiment que les gens se rendent compte de la suprématie du type, en fait. Voilà. À un certain moment, c'était Didi B suspect. Aujourd'hui, c'est devenu Didi B Imra parce que Imra a une ascension fulgurante. Mais si on regarde vraiment au niveau des carrières, il n'y a pas match. Et il n'y aura pas match. Voilà. Là, on les compare sur un instant. Mais si on veut les comparer sur la durée, Didi, il est largement grand que Raïm. Et voilà. Voilà, donc il se permet de faire tout ça et c'était vraiment cool pour le show. Pour la catégorie meilleur artiste rap ivoire, Imra a eu le trophée. Tout le monde était stressé, voilà, beaucoup de ses fans étaient stressés et les fans de Didi attendaient encore un deuxième trophée de Didi pour pouvoir clouer le bec à Imra. Mais cette fois-ci, les prémutes ont été logiques. Voilà, bon, je ne vais pas dire que ce sont les prémutes qui ont été logiques, mais les fans ont été logiques. Parce que les gens sont allés voter. Voilà. Parce que si vous n'arrivez pas à voter, Imra n'allait pas prendre de trophée. Ils allaient donner ça à celui qui avait plus de votes. Voilà. Les prémutes, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu votes pour ton artiste, tu gagnes. Tu ne votes pas, il ne faut pas te plaindre sur Internet. Imra, il a eu la force du nombre. Il a réussi à avoir le titre de meilleur artiste rap ivoire, de meilleur rappeur ivoirien 2024. Et ça, c'est très louable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Sur 2024, en termes de rap, il n'y a personne qui a fait mieux que Imra. Je répète, sur 2024, en termes de rap, il n'y a personne qui a fait mieux que Imra. Pas même Didi. Et les chiffres sur les plateformes, ça démontre tout. Ça démontre tout. Il n'y a personne qui a fait mieux que lui. Quand on a annoncé que c'était Imra qui devait prendre ce trophée-là, vous avez vu comment la salle était en ébullition. Déjà, même il avait du mal à voir aller récupérer son trophée sur scène parce que tout le monde était là. Voilà, il y avait une armada de personnes. Laissez Imra venir. Bon, je pars le chercher. Je suis obligé d'aller le chercher. Permettez à Imra de venir, s'il vous plaît. Le concert, c'est pour bientôt. Permettez à Imra de venir. Au quartier, nous c'est chété. Il fait pas là-bas à côté de toi, pardon, faut le... Ça m'a directement fait rappeler les South Awards en 1995 avec la West Coast et la East Coast. Voilà comment il y avait le groupe de Surge Knight
et le groupe de la West Coast, Suge Knight, Tupac et tout. Voilà comment ils partaient récupérer les trophées, comment ils envoyaient des pics à la East Coast. Voilà comment aussi les gars de la East Coast, les Biggie, ils partaient récupérer leurs trophées et puis ils répondaient un peu. Non, c'était vraiment cool quoi. Dancing, come to Death Row. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. I'd like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs to stop. Mais j'ai vraiment senti ça dans ce prélude là, voilà. C'est vraiment cet effet là que ça m'a fait et c'était vraiment top. Alors Imra se lève, il va, il récupère son trophée et il dit ouais ça fait 1-1. Désormais appelez-le le Vinicius. Il annonce en même temps qu'il va sortir un nouveau projet qui va s'appeler Nouveau Boss. Voilà, c'est son nouveau nom. Mon nouveau nom c'est Vinicius. Ça fait 1-1 en son prolongation. Je dédie ce trophée au courage et à la persévérance. Vous allez voir quelque chose. Une fois. 26 décembre, Parc d'Expo, on se répond ici pour la consécration du nouveau boss. C'est le nom du prochain album. Il va voir quelque chose. Donc il récupère son trophée, il dit que c'est lui le Vinicius. Voilà, vous vous rappelez Vinicius, il a perdu son ballon d'or tout récemment face à Rodri. Voilà, tout le monde a crié au scandale, même moi j'ai crié au scandale parce que je pense que Vinicius méritait d'avoir ce ballon d'or là. Mais bon, il n'a pas eu, tout le monde a crié au scandale et Imra s'est senti un peu lésé quand il a perdu le titre de rap francophone. Donc il est sorti, il dit ça s'appelle Vinicius, ça fait 1-1 et on va en prolongation. Les prolongations effectivement c'était pour le Prémute d'or. Donc on va en venir au Prémute d'or. Alors pour la catégorie Prémute d'or, il n'y a pas de surprise. Voici la gagnante. C'est Roselyne Layo. Imra pensait peut-être qu'il allait avoir ce trophée parce qu'il était vraiment dans une lutte, une lutte au niveau des votes avec Roselyne. Et il avait fait même une publication où il disait qu'il allait mettre la vidéo de Roselyne avec vous savez qui. Mais bon, après, les choses se sont arrangées, il n'y a pas eu de problème et tout. Voilà. Donc il n'y a pas eu de prolongation favorable pour Imra ni pour Didi B. Voilà, je crois même que Didi, quand il a fini de récupérer son trophée, il n'a pas tardé, il est parti. Roselyne Layo a balayé tout le rap ivoire. Voilà. Et on va se dire quelque chose. Moi, au départ, je n'étais pas pour ce prix. Voilà, je n'étais pas d'accord que ce soit Roselyne qui gagne. Mais comme on a dit, le Prémute a ses principes. Tu votes plus, tu gagnes. Tu votes plus, tu gagnes. Les votes payants, c'est 40%. Les votes SMS, c'est 20%. Déjà, si tu as les deux, tu as 60%. Et 60%, c'est largement suffisant pour gagner. Même si le jury dit que c'est pas toi, 60%, c'est largement suffisant pour être en tête de liste. Mais pour moi, sur 2024, Roselyne n'a pas fait mieux qu'Imra. Ça, c'est pour moi et c'est un avis très personnel. Voilà. Comment Imra est sorti, comment il n'a fait parler que de lui sur l'année, comment il a envoyé des projets, il est dans les top charts jusqu'à présent. Il n'y a pas quelqu'un qui le détrône, il est toujours dans les classements. Voilà, il fait parler que de lui. Voilà, à chaque sortie, Imra il défraie les chroniques. Voilà, on parle que de lui, c'est-à-dire il est dans le buzz, il est dans l'actualité, il est dans les charts, il est dans tout en même temps. Donc vraiment pour moi ça a été lui. Mais comme je dis, Roselyne, c'est pas qu'elle n'est pas méritante, elle est très méritante pour ses acquis qu'elle a déjà eu, pour ses acquis des années précédentes, elle est très méritante. 2022, elle a carburé. 2023, c'était l'apothéose. Fallait bien qu'on la récompense. Fallait bien qu'elle soit récompensée. Et moi, j'aime. Et je la félicite parce que c'est une artiste extraordinaire. Elle est très forte, elle est humble, elle est super talentueuse. En tout cas, en termes de talent, Imra, Didi B, il n'y a personne qui s'assoit à la table de Roselyne Layo. Ça, je suis très sûr de ça. En termes de talent vocal, artistique, parce qu'il y a d'autres types de talents, la direction artistique et tout. Mais en termes de talent pur artistique, voilà, vocalise, chanson, voilà, interprète, il n'y a rien. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Elle est très forte, c'est la meilleure pour moi. Félicitations à elle. Malheureusement,
Imra n'a pas pris, malheureusement, Didi Ben n'a pas pris, le rap ivoire n'a pas emporté de prémute d'or cette année, mais c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine, on reviendra pour tout récupérer, parce qu'on est vraiment en pleine ascension. Big up à tout le monde, big up, c'est que du love, voilà, on est vraiment heureux, c'est bien d'avoir de l'animosité, voilà, entre les rappeurs, entre Didi et Imra, mais il faut que ça soit sain, c'est tout ce qu'on demande, voilà. Moi, j'appelle pas ça un beef, pour moi, c'est pas un beef, parce que les beefs, c'est quand vraiment il y a, c'est fort, Kendrick Lamar et Drake, c'est un beef, Nas, Jay-Z, c'était un beef, voilà, East Coast, West Coast, Tupac, Biggie, c'était des beefs, parce que, voilà, ça en venait aux mains, ça en venait aux mains, c'était des armes, ça parlait de famille et tout, mais là, c'est vraiment dans l'esprit de la compétition, dans l'esprit de la concurrence, Imra qui veut être le numéro 1, qui veut faire descendre Didi, et j'aime ça. Ça se challenge comme ça, c'est extra, c'est exceptionnel, et on adore. Alors, c'était nous, c'était Christonix pour la chronique, c'était une review pour le premier 2024, on est ensemble, big up. Jamais.